Bonjour les lions et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette vidéo s'adresse aux lions en signe lunaire, solaire ou ascendant. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez. Allez, on va aller chercher avec le tarot dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette période. Alors, ce sont trois cartes qui sont tombées, donc on les prend, d'autant plus que ces deux-là sont complémentaires. On a le page d'épée, le roi d'épée et le 5 de bâton. Alors, on entre dans cette deuxième quinzaine du mois de janvier avec énormément d'énergie et d'ambition. On est dans une sorte de quête de savoir afin d'asseoir ses connaissances, afin de se positionner pour exprimer clairement ses idées. Ceci peut être dans le domaine relationnel comme professionnel, c'est-à-dire qu'on va savoir s'exprimer avec beaucoup de sagesse pour faire passer ses idées, mettre en place des choses pour un nouvel objectif, des nouveaux projets. Donc on rentre clairement dans cette période avec un complément de savoir pour mener à bien un projet. On va également être dans des très bonnes énergies de communication. Voilà pour... Hop, tiens, la petite tortue. Voilà pour le tarot. On va maintenant chercher avec l'oracle Mathéès les messages qu'on a pour cette deuxième quinzaine de janvier pour les lions. Alors déjà pour commencer, on est clairement dans les énergies des lions avec la carte dorée, le soleil et la carte de la force. Ce tirage-là vient compléter ce qu'on a vu avec le tarot, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, toutes ces connaissances, asseoir son savoir, sera couronné de succès, qu'on est sur la bonne voie pour construire un projet durable. On nous dit qu'on traverse cette période avec beaucoup de joie et d'allégresse. On est bien chez soi et on est bien avec soi. On voit qu'on est très attaché à ce genre d'énergie et on s'y emploie avec beaucoup de force, mais également avec du courage. On voit qu'on est dans une quête très ambitieuse de construire des nouveaux projets, de construire sa vie, de construire son bonheur. On nous met un petit peu en garde sur le fait que tout ce qui brille n'est pas d'or, donc de ne pas se faire berner. On nous appelle quand même à une certaine vigilance dans des associations qui peuvent ne pas être si favorables qu'elles en ont l'air. Voilà pour le Mathéès. On va continuer la lecture avec les 77. Qu'est-ce que les 77 ont à nous dire? Est-ce que ça va être des nouveaux messages ou continuer l'évolution de cette lecture? Hop, on va voir ça maintenant. Alors avec les 77, on nous dit de faire preuve de maturité par rapport à un projet qui nous tient à cœur. J'ai l'impression que les deux oracles se répondent et qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux bonnes associations nous est rappelé ici. C'est-à-dire que l'opportunité ou le projet qu'on peut avoir, on peut la faire solo. On a suffisamment de force et de sagesse pour avancer solo. On nous rappelle ici de ne pas se laisser charmer ou berner par quelqu'un qui semble vouloir nous aider, mais qui au final peut nous amener à nous ralentir ou à nous faire échouer dans notre avancée. D'un point de vue sentimental, pour les célibataires,
il peut être question d'une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre avec une personne plus mûre ou plus âgée. Dans tous les cas, une personne très charmante. On nous dit qu'il va être question de beaucoup de plaisir charnel, beaucoup d'amusement, avec énormément d'amour au sein d'un couple. Enfin, il peut être question de parler bébé avec son autre, d'avoir ce projet de fonder une famille avec son autre. J'ai un autre message qui me vient, c'est que on peut s'apercevoir que quelqu'un avec qui on avait une relation nous a un petit peu berné, nous a mis des paillettes dans les yeux. Et en fait, on va s'en apercevoir et on va décider de refermer son cœur, de mettre fin à cette relation et de profiter un petit peu d'une période de célibat, d'une période de repos. Voilà pour les 77. Allez, allons voir avec le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand nous délivre comme message que pour les lions, on va être hyper connecté à ses intuitions, hyper connecté à l'univers. On va avoir énormément de synchronicité, même si j'ai pas la carte des dés, c'est ce que je ressens. On va recevoir beaucoup de messages, notamment durant son sommeil, voire même faire des rêves prémonitoires. Du coup, on peut même se sentir un petit peu seul, avoir l'impression d'être un peu fada, parce qu'on comprend pas, on maîtrise pas tout à fait en fait ce qui nous arrive. On va nous parler également de s'en remettre justement au destin pour son avancée. On va également avoir conscience de ce côté un petit peu mystique. Ouais, c'est ça, mystique de ce qu'on ne maîtrise pas totalement, en fait, de ce qui n'est pas palpable. J'ai aussi un message pour les personnes célibataires. Il se peut qu'une rencontre se fasse via les réseaux sociaux. Pour certains lions, il peut être question d'un besoin d'éclaircir une situation. On a l'impression qu'il y a un secret ou que quelqu'un ne nous dit pas la vérité ou ne nous dit pas quelque chose. Et même si on connaît la réponse, on va en avoir le cœur net et du coup, on va souffler le chaud et le froid pour obtenir des aveux, je dirais, de la part de la personne. Enfin, pour certains, il est possible que une énergie du passé revienne et vous aide à éclaircir une situation, vous aide à avoir des réponses que vous n'aviez pas encore. Voilà pour le petit Lenormand. On va conclure ce tirage avec un message des guides, avec l'oracle des portes de l'intuition. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. En fait, cette carte résonne avec le roi d'épée, c'est-à-dire que, comme j'ai dit en début du tirage, on va être très bon en communication, on va être dans la maîtrise des mots, et en fait, le tirage se conclut par ce petit rappel où on nous dit d'avoir confiance en nous, confiance en la manière dont on va s'exprimer. On nous confirme une très bonne maîtrise de notre communication. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Moi, ça va m'encourager à continuer. Cette chaîne est toute nouvelle. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de mois de janvier et je vous dis à très bientôt.